Amis internautes, maniaques de cyber, de culture high-tech, de modem, fous de PC, de connexion électronique, d'internet en général, bienvenue sur le site web d'énergie pour The événement d'énergie interactive. Une première en exclusivité, une interview exclusivement retransmise sur le web, énergie.fr donc. Et ce second événement, ce sont évidemment les invités, ils sont là à côté de moi. En matière de cyber, de nouvelles technologies, de techno-music, on peut dire qu'on ne peut pas mieux faire, puisque je vous présente les Daft Punk, Thomas, Guy Manuel, salut. Salut, bonsoir. Alors, je vous rappelle que nous sommes en live sur Internet, ce qui signifie que potentiellement on a des millions d'auditeurs. Vous pouvez être capté d'un coin à l'autre de la planète dans cette gigantesque toile d'araignée qu'on appelle le web. Donc, il y a des gens qui forcément ne vous connaissent pas, excepté par votre musique, ce qui est quand même le plus important. Là, on est d'accord. Donc, pour vous décrire brièvement, on aimerait bien savoir comment vous êtes rencontrés, comment vous avez commencé. On s'est rencontrés il y a 10 ans à peu près, en quatrième au collège, et on a commencé par glander pas mal en fait. D'accord. En allant au cinéma ou en écoutant de la musique beaucoup. Et il y a à peu près 5-6 ans on a commencé à faire de la musique, en premier du rock et ensuite plus de la musique électronique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une transition comme ça subite entre le rock et la techno? Je sais pas, c'est pas vraiment subi, c'était plus progressif. Je pense que vers 17-18 ans on a commencé à pouvoir aller dans les clubs et dans des rêves et en même temps à l'époque on pensait vraiment que la scène rock était en train de se ralentir un peu et d'être un peu plus ennuyeuse qu'auparavant, donc c'est quelque chose qui nous a plus plu, avec de voir aussi une ouverture d'esprit chez les gens pour une musique assez nouvelle, donc c'est quelque chose qu'on a apprécié. Au niveau des clubs, les gens sont plus ouverts, c'est qu'un concert rock par exemple? Musicalement, c'est vrai que ça nous intéressait l'idée de pouvoir écouter de la musique. Les gens pouvaient apprécier de la musique qu'ils connaissent pas forcément. C'est vrai que même dans les soirées rock, on voit beaucoup plus les gens viennent écouter des morceaux qu'ils connaissent, alors qu'il y a quelque chose avec la musique électronique qui fait que les gens des fois écoutent et viennent apprécier des morceaux qu'ils connaissent pas vraiment. Donc il y a vraiment une attitude différente, une approche différente par rapport à l'écoute de la musique. Ok. Au niveau des rêves, vous mixez encore en rêve? Est-ce qu'on peut vous y retrouver, ou maintenant il faudra vraiment aller en club ou suivre la tournée Daft Punk pour pouvoir mixer? En ce moment on mixe plus vraiment beaucoup, on fait beaucoup de live à l'occasion surtout de la tournée, mais c'est vrai que on a mixé dans pas mal de rêves il y a longtemps. Bon, il y en a de moins en moins, donc ce qui est un peu triste, mais c'est vrai qu'en ce moment on se concentre plus sur les performances live plutôt que mixer. Ok. Une question qui nous a été posée fréquemment sur Internet, d'où vient le nom Daft Punk? Parce que si on traduit littéralement, on peut comprendre ça par punk idiot. Punk, ça veut dire voyou aussi. Ouais. On avait un groupe de rock avant qui s'appelait Darlene, et on a eu une très mauvaise critique on avait sorti un disque justement à l'époque, un petit disque avec le groupe Stereolab, et on avait eu une très mauvaise critique dans un journal anglais qui disait que c'était vraiment du punk idiot et que c'était très mauvais, donc on a gardé le nom. Ok, d'accord, voilà ce qui satisfait pour toutes les questions au sujet du nom Daft Punk. Alors comment on fait pour vous définir, votre musique? Vous êtes classé dans quel style? On dit c'est de la techno, c'est de la house, c'est de la dance, c'est quoi Daft Punk? C'est pas nous qui décidons, hein, mais je sais pas, on fait de la musique, et puis après c'est aux journalistes et aux magasins de disques et aux gens de choisir dans quelle catégorie ils veulent nous mettre, mais c'est vrai que on a tendance à préférer dire simplement qu'on fait de la musique. Peut-être de la musique de danse, mais en tout cas de la musique. Le web, est-ce qu'il vous arrive de surfer sur Internet? De temps en temps, pas beaucoup en ce moment, on n'a pas beaucoup de temps, mais de temps en temps, ouais. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Est-ce que vous avez peut-être pris, je sais pas, vous avez eu des échanges sur Internet de samples, de morceaux, d'instrus, vous puisez peut-être des sources sur Internet, des fichiers MIDI, des trucs comme ça, non? Non, enfin, il y a pas ça, pas vraiment encore, non. Disons qu'on s'est amusé comme tout le monde à chercher des informations, à se balader, je sais pas, pendant toute la nuit. D'accord. Quels sont vos sites préférés quand vous vous branchez? En matière de techno, par exemple, si on parle musique.
Mettons là, je mets un ordinateur devant toi, je te mets AltaVista, moteur de recherche. Je crois que c'est AltaVista et Yahoo nos sites préférés parce que justement c'est plus marrant. Tu tapes un mot et puis après t'as 40 sites. Mais justement, ça je l'ai fait hier. J'ai tapé donc sous AltaVista Daft Punk et j'ai reçu comme réponse 9080 documents. Donc il y a quand même 9080 personnes, des pages personnelles qui parlent de vous. Donc c'est quand même assez impressionnant. Malgré que sur yahoo.fr, donc la version française du moteur de recherche, là il y a seulement 3 sites. Donc à ce niveau-là, je pense que la France on a un léger retard en matière de web, d'internet et peut-être de musique également. Au niveau des clubs justement, c'est là que je voulais en venir. Avec la fermeture récemment à Paris de plein de clubs, je fais allusion au Queen en l'occurrence, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, enfin, c'est vrai que cette année on n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment passé beaucoup de temps à Paris, donc on était pendant tout le déroulement de ces événements, on n'était pas là. C'est vrai que ça nous rend très triste et on est tout à fait contre la fermeture de quel club que ce soit. Mais et donc faut essayer de se battre pour que des choses comme ça arrivent pas. Mais c'est vrai que par rapport après au déroulement des choses, on n'est pas vraiment renseigné sur la question, comme on n'était pas vraiment là. D'accord. Au moment des événements, mais bon, que ce soit aussi bien la fermeture de clubs comme l'impossibilité aujourd'hui d'ouvrir des clubs, comme contrairement à Londres par exemple ou New York où malgré les pressions c'est toujours possible d'ouvrir des clubs. Et je pense pas qu'il y a eu un nouveau club à Paris depuis des années. Donc c'est ça qui est aussi assez triste de voir que c'est difficile. Quelque part ça va refavoriser la reprise de rêve. Donc ça peut être pas mal non plus. Si la police la justice aidée par la police ferme les clubs et interdit les rêves, je sais pas ce que ça va favoriser, mais bon. D'accord, bon, en tout cas, il nous restera toujours Internet, on pourra toujours mixer là-dessus. Alors, des Daft fans, vous en avez, malgré que je sais que vous n'aimez pas trop le Star System, même pas du tout, je pense. Pas du tout, non. Voilà, vous venez pas en limousine, tout à l'heure, on a vu arriver une simple voiture, pas de fanfare, pas de smoking, rien du tout, mais des Daft fans, il n'y a rien à faire, vous en avez, et on en a également sur Minitel, sur Internet, alors on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. J'en ai une devant moi de Jordan, 17 ans, qui est du département de la Creuse, qui dit on vous voit presque partout, on sait pas qui vous êtes, on voit pas votre tête par contre, on sait que vous avez autour de la vingtaine, mais côté cœur, est-ce que vous mixez également les relations sentimentales? On va faire un petit peu de gala, un petit peu de voici. Non, mais justement quand qu'on dit qu'on n'aime pas le Star System, c'est qu'on veut pas rentrer dans le jeu gala et voici et tout. Donc vous ne direz pas. Donc on répondra pas à ces questions, mais bon. On saura pas où vous partez en vacances à Ibiza, tout ça. Non, on saura pas. Mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est à la rigueur ce qu'on veut exprimer et dans la musique et dans les clips, dans ce qu'on fait, c'est que c'est possible de faire des initiatives personnelles aujourd'hui quand on est jeune et de nous toute la musique qu'on fait, l'album qu'on a fait, on l'a fait vraiment dans des conditions comme du bricolage à la maison avec quelques machines et voilà, il n'y a plus vraiment de règles pour on n'est pas obligé d'aller de faire des émissions de télé ou de montrer sa tête sur les journaux ou d'aller dans un gros studio pour faire de la musique. Il n'y a plus vraiment de règles et voilà, c'est ce qui nous intéresse.